Vous aimez les artistes déjantés? On a de quoi vous déranger. And you're probably wondering what is going on. So I've been doing this research and I think I have an idea what is happening. So let me get the research and come back to you in a second. Des gorilles géants en apesanteur, des zombies tout mous en virée shopping et des baleines bleues en plein trafic urbain. Bienvenue dans le monde de Sos Sosowski. Ce savant fou des jeux vidéo, comme il aime se faire appeler, ne se contente pas de défier les lois de la physique. Il se moque aussi complètement des attentes de son public. Nous l'avons rencontré au festival Amaze de Berlin, qui regroupe les acteurs de la scène internationale du jeu indépendant. Les gens me demandent tout le temps ce que je fais. Et je leur réponds que je développe des jeux. Quel genre de jeux? Des mauvais jeux. Après tout, pour qu'il y ait de bons jeux, il faut bien que quelqu'un en fasse de mauvais. Et c'est mon job. Un job que Sos Sosowski prend très au sérieux. À 32 ans, il a conçu plus de 100 jeux et il est le fer de lance de la scène du jeu indépendant en Pologne. Sa marque de fabrique, des graphismes pitoyables, des bandes-son pourries et des concepts décousus. Le joueur peut ainsi se retrouver à foncer sur l'autoroute sans volant. Ou à devoir trouver une aiguille dans une botte de foin. J'ai développé mon tout premier jeu avec le langage de programmation basique pour Commodore 64. Il s'appelait, attention, Besoin de vitesse. Le but était de conduire une voiture qui gravissait une montagne. Mais rien ne bougeait à l'écran. Seul le compteur kilométrique changeait et on pouvait percuter d'autres voitures. Sos Sosowski a fini par abandonner son poste d'enseignant pour devenir développeur à plein temps. Il est parvenu à percer en 2012 avec MacPixel. Le concept est à la fois simple et génial. Au niveau pro, le joueur a 20 secondes pour désamorcer une bombe. Je suis fan d'humour absurde et abstrait à la façon des Monty Python ou des films de Leslie Nielsen. Comme Y a-t-il un flic pour sauver la reine ou Y a-t-il un pilote dans l'avion? Dans MacPixel, les séquences sont totalement grotesques et la solution souvent absurde. Par exemple, on est sur la Lune et pour désamorcer la bombe, il faut avancer en direction de la Terre. Elle finit quand même par exploser, mais on survit. Donc c'est la bonne solution. Les jeux vidéo ne devraient pas se prendre trop au sérieux. Ce que je cherche à faire, c'est non seulement de rompre avec les conventions en vigueur dans ce milieu, mais aussi changer la façon dont les joueurs interagissent avec le programme. Par exemple, j'ai développé un jeu intitulé Bang Bang Revolution. Pour avancer, le joueur doit se cogner la tête sur le clavier au rythme de la musique. Quand j'ai présenté ce jeu pour la première fois lors d'un salon, je suis venu avec une bonne cinquantaine de claviers. À la fin, il n'en restait plus un seul. Ils ont tous été détruits tellement les gens se sont éclatés. En 2018, Sos Sosowski s'attaque à son premier jeu en réalité virtuelle, Mosh Pit Simulator. Mosh Pit Simulator est un jeu de réalité virtuelle dans lequel on peut frapper, tirer et lancer des gens tout mous. Le jeu commence dans un monde tout à fait normal. Et puis un scientifique complètement à la masse décide que les os sont la source de tous les maux et développe une toxine qui les fait disparaître. Les jeux en réalité virtuelle sont très différents des jeux vidéo plus classiques. Il n'existe pas encore de nom pour cette forme de jeu. Et Mosh Pit Simulator est une véritable expérience.
En tant que joueur, on peut interagir avec le monde entier. J'ai voulu donner une liberté d'action totale aux joueurs. Mon grand rêve, c'est de concevoir le pire jeu de tous les temps. C'est une mission vraiment difficile. Il faut savoir que les très mauvais jeux ont aussi du succès. Ils sont si mauvais qu'ils en deviennent bons. Alors j'espère bien qu'un jour, je parviendrai à développer le pire jeu de tous les temps.